Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on retourne dans le monde fantastique de Harry Potter et plus particulièrement de l'épisode 3 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban où on devrait assister à la fin funeste de Buck l'hippogriffe mais par un coup très bien joué de Hermione Granger on va pouvoir sauver Buck et cela aura des fortes incidences sur la suite du film et de l'histoire puisque derrière on va aussi pouvoir sauver Sirius Black, tout ça. Je vous invite à revoir l'épisode 3 de Harry Potter pour revivre toutes ces scènes mythiques que Lego va nous représenter ici avec une nouvelle version de la hutte de Hagrid qui m'a été prêtée par Eric. Je te remercie Eric et je mettrai dans la description par ici le lien de sa page Facebook d'actualité Lego. Voilà, donc du coup cette hutte de Hagrid est une des énième interprétation de la cabane du géant à la barbe soyeuse de Harry Potter et on va voir si cette nouvelle interprétation 2019 de la cabane d'Hagrid va nous apporter son lot d'améliorations, de changements, etc. On se rappelle toutes les versions qu'on a pu voir et on en discutera tout à l'heure. Voilà, donc sans plus attendre, on va ouvrir ce set 75-947. On voit ici un petit peu les fonctionnalités comme d'habitude et une fois que je l'aurai monté, écoutez, on en fera la review détaillée. Je ne vous fais pas plus attendre. J'appelle Hagrid et on se retrouve juste après. C'est parti. Voici notre cabane de Hagrid une fois montée et pour la seconde fois j'accueille Eric. Salut Eric. Salut Dimitri. Heureux possesseur de cette boîte qui me l'a prêtée pour que je puisse vous en faire la review. On parle aujourd'hui, petit récapitulatif, du set 75-947 Hagrid Hut Buckhead's Rescue, ou en français la cabane de Hagrid et le sauvetage de Buck l'hippogriffe. C'est un set qui comporte 496 pièces, 6 figurines. C'est sorti également le 6 juin 2019 comme les 5 boîtes dans la gamme Harry Potter. Ça coûte 64,99 € et ce qui fait un prix à la pièce pour 496 pièces et c'est 65 € de 13 centimes. C'est bon, c'est un peu cher, mais bon, c'est 13 centimes. Par contre, là, on a le prix à la pièce qui dit 13 centimes, c'est pas grave. Par contre, si on fait le prix au kilo, et là, accroche-toi Simone, enfin accroche-toi Eric, je te donne les chiffres. Alors, Eric, nous avons un set ici qui, selon Bricklink, pèse 729 grammes pour 64,99 €. On fait vite le ratio, hein. C'est assez facile hein, parce que 729 grammes par rapport à 1 kg, il manque 30% à peu près. Il va falloir faire environ 1,3 multiplié. Tu multiplies le prix à peu près par 1,3 et tu vas à peu près avoir le prix au kilo qui donne donc 90 €. C'est cher, surtout que c'est que de la brique grise. Voilà. Donc là, autant sur le Magyar à pointe, on n'a pas payé la licence. Là, ils nous la font payer. Ils se rattrapent. Ah, ils se rattrapent, hein. Ah, ils sont vilains, hein. On est d'accord. Alors, pour vous donner une idée, donc c'est toujours... Alors, quand je dis Eric, c'est le Eric que je cite régulièrement. Quand je dis qu'il m'a pas fait passer du côté obscur sur le prix au kilo, c'est de ta faute. Désolé Dimitri. Voilà. Et du coup, tu me disais, quand toi, tu avais fait tous tes calculs de la mort, que grosso modo, le City, ta fourchette de prix sur le Lego City... Alors, grosse maille, hein, parce qu'on peut pas faire des trucs super précis. C'était entre... Ouais, 55, 60 €, allez, voire 65 dans du haut City. Mais on est plutôt sur le 55-60. Voilà, donc grosso modo, pour vous donner une idée, toujours quand on parle de prix au kilo, entre 55 et 65 € au kilo, vous êtes sur du City où il n'y a pas de licence et où c'est plutôt standard. Voilà, on va dire ça comme ça. Que de la matière première pure. Donc là, à 90 € du kilo, on nous fait payer le logo HP. Voilà. Donc voilà pour la présentation d'ordre général sur cette cabane de Hagrid. À noter que c'est donc la 4e version de cette cabane chez Lego. On a eu la version 4707 en 2001, que j'ai, mais qui est en bas, mais voilà, je vais aller en bas. On a eu ensuite la 4754 pardon, en 2004. Et la 4738 en 2010, avant de revenir sous le numéro 75-947, aujourd'hui, en 2019. Et ce qui est intéressant, ça je te le dis tout de suite, par exemple, c'est que c'est la première fois que pour une cabane de Hagrid, on a 2 bâtiments. Parce que la cabane de Hagrid dans les films, c'est 2 bâtiments, et sauf que les 3 versions précédentes que j'ai citées avant, mesdames et messieurs, elles n'ont qu'un bâtiment. Voilà, donc là il y a quand même une petite innovation. Et en parlant d'innovation, on va parler des figurines qui elles aussi font leur entrée. Certaines pour la première fois. On a entre autres Cornelius Fudge ici. Alors Cornelius Fudge qui est notre cher ministre de la magie, qui est très sympa avec en plus son chapeau melon que j'aime beaucoup. Voilà, il a une tête pas content Cornelius, hein, voilà, avec hop, une jolie tête.
et il a qu'une seule impression, parce que clairement avec le chapeau melon, s'il avait 2 têtes, ça se verrait, puis ça ferait un petit peu comme Voldemort avec Quirrell dans le premier épisode, ce serait un petit peu diabolique. Alors le torse est exclu, et là logiquement tu devrais voir la feinte, Est-ce que les jambes ne te rappellent pas quelqu'un? Si, celui-là du set précédent. On est d'accord. Voilà. Ce sont les mêmes jambes que pour Cédric Diggory dans le set avec le dragon. Voilà, donc Lego fait du recyclage. Et en parlant de recyclage, on ne peut pas mieux trouver que parler de Hagrid, puisque Hagrid qu'on a ici est en fait strictement la même version que dans le set du Great Hall, le grand hall de 2018. Donc pas de nouveauté pour Hagrid. Alors d'ailleurs ça pose un tout petit problème de représentativité, puisque Hagrid dans cette scène du film, donc là nous sommes dans l'épisode 3 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est pas le 4e. Le set d'avant de la coupe de feu c'était l'épisode 4 avec le dragon. Là on est dans l'épisode 3, là où Sirius Black, le tonton, non c'est pas le tonton, c'est le parrain de Harry Potter, s'échappe d'Azkaban, etc. Et dans ce film-là, où Buck va se faire exécuter, en fait, eh bien, Hagrid porte une espèce de pull gris dégueulasse et une espèce de petite veste par-dessus, et absolument pas son attirail là. Donc là, Lego fait de la récup. Et c'est dommage parce que on avait presque le casting complet. D'ailleurs, il manque de Dumbledore. Hein. Dans cette scène de l'exécution d'Hagrid, il manquerait Dumbledore parce qu'en fait, Dumbledore reçoit le ministre de la magie, l'emmène chez Hagrid. Il y a le bourreau qui les attend dehors pour zigouiller Buck. Mais et on a nos 3 héros, bien sûr, qui sont toujours dans les bons coups pour essayer de sauver les niches à Buck. Voilà. Donc il nous manque Dumbledore et il nous manquerait un Hagrid dans la bonne tenue. C'est ballot. Voilà. Donc je continue avec Miss Hermione Granger, ou Granger, comme on dit dans les films québécois, avec le mauvais accent. Ouais, les Québécois, des fois, ils sont un peu à cheval sur le bien prononcé français. Ah oui, je te le confirme. Hermione a un torse exclusif, et ça c'est super beau. On la retrouve dans son petit polo rose, et surtout, elle a autour du cou le retourneur de temps, qui lui permet de faire des voyages dans le temps, ce qui, bien évidemment, leur sera très utile pour sauver. Ah, bon. Adieu les cheveux d'Hermione. Et je disais, c'était indispensable pour pouvoir sauver Buck. Voilà, donc la tête, c'est des choses qu'on a déjà vues au niveau de Miss Granger. Pareil pour Ops. Bon, je ne veux pas tenir debout. Alors, un truc que je critique un peu, tu vois, ce que j'aime pas dans ces figurines-là, c'est qu'on est dans le 3e film, ils commencent à être ados, et pourtant ils leur font encore des petites pattes. Ils ont les petites jambes. Je comprends pas pourquoi on leur met pas de jambes d'adultes. Ils sont ados là. Là ils sont ados, puis à partir du 3 ça commence à tabasser dans Harry Potter. Le 3, le 4 c'est vraiment quand ça commence à devenir un peu adulte. Je le dis souvent que j'aurais préféré que les vraies jambes. Mais bon. Il faudrait des jambes entre la taille petite et la taille normale. Le problème c'est que ça n'existe pas. Donc à mon avis Lego a dû faire un choix un peu cartésien, quoi. C'est pas faux. Ron Weasley. Alors Ron Weasley qui a donc un torse et une tête exclusive. Alors le torse, c'est évidemment son pull en laine Madine, maman Weasley, je pense, en mode débraillé, guenillé, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent les Weasley. Et il a donc une belle tête exclusive avec ses sourcils et ses mimiques qu'on reconnaît. Hein. L'acteur est très expressif, hein, oui. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc là il est pas content. Et là, c'est du genre Hermione, t'es sûr que tu vas frapper Malfoy? Voilà, hop, tac. Ou alors, quand il a peur, et Dieu sait qu'il a très souvent peur, monsieur Weasley. On a ensuite, il y a beaucoup de figurines hein, quand même, donc c'est un peu long à présenter, je m'excuse. Monsieur Potter. Alors Monsieur Potter qui dans cette version en fait a le même torse et la même tête que la majorité des sets de 2019 qui sont sortis au mois de juin. Donc grosso modo, on n'a pas de surprise au niveau d'Harry Potter. D'ailleurs, dans les sets que j'ai déjà présentés, puisque j'ai déjà présenté le bus, le Magicobus, j'ai déjà présenté le set avec le Patronum, donc dans le même film, avec le prisonnier d'Azkaban, quand il est avec Sirius Black face aux détraqueurs près du lac, quand ils se font attaquer. C'est le premier set que j'ai présenté dans cette gamme de juin 2019. Eh bien, c'est la même figurine d'Harry Potter. Petit problème de représentativité. Alors là, je sais que je suis en train de te perdre, Eric, parce que tu as vu, je suis à fond. Ouais, je vois ça complètement. Là. Continue. Et t'as vu, en improvisant, hein, en plus, c'est pas la bonne couleur de pantalon. Il a une espèce de jean dégueulasse, mais il est en jean plutôt, tu vois. Il a pas un pantalon beige, son pantalon tire plutôt sur le bleu dans le film. Mais bon,
c'est pas grave. Et le seul truc que je reproche, c'est au même titre que les figurines qu'on a vu dans le set avec le dragon, c'est les détails. Parce que en fait, dans le film, il a deux liserés blancs sur les épaules, sur les manches. Voilà. Il a une espèce de veste de jogging, un petit peu comme Adidas. Ah mince, j'ai dit une marque. Et du coup, bon bah, ça aurait été bien que Lego fasse l'effort de faire le détail. Je t'avoue que si en plus il y avait les liserés blancs sur les manches, ça en ferait des figurines assez exceptionnelles. On termine pour les figurines de type humaine avec le bourreau de son petit nom, j'ai oublié le nom du bourreau, Randen Walken quelque chose, j'ai oublié, je l'ai lu tout à l'heure mais je l'ai oublié, c'est pas grave. Le bourreau très souriant, étonnant, qui fait sa première apparition. Et il a un torse exclusif. On va regarder sa tête. Je pense la tête elle a déjà dû être prise autre part, je sais pas où, mais visiblement elle n'est pas exclue. Par contre le torse est exclusif. Voilà. Alors la tête l'est peut-être, je sais plus, hein, mais dans mes notes que j'ai prises. Là je ne pourrais pas dire. Non mais dans les notes que j'ai prises pour moi ah non si j'ai dit une connerie, je lis mal mes notes. La tête et le torse sont exclus. D'ailleurs, on voit bien qu'à l'arrière de la tête, ça fait l'espèce de capuche, vous voyez ici, qui est spécifique au travail d'un bourreau. Hein, il est capuché, voilà. Et la petite capuche par-dessus. Alors, tu disais, Eric, que tu aimais beaucoup le concept du patin à glace pour faire une hache. Le patin à glace retourné pour faire agrandir la hache. Je dis que ça, c'est une bonne idée à reprendre pour des mocs. Ah ouais, c'est tout à fait possible. Et on termine par Buck, l'hippogriffe bien évidemment. Alors là, pour ton information, Eric, Buck a un corps exclusif, voilà, donc ça comprend je pense la tête, hein, voilà, oui. Et d'ailleurs avec la petite patoune penchée comme ça, comme pour saluer, c'est très sympa. Bon, on aurait peut-être aimé plus de mobilité au niveau des pattes, ça aurait été bien. Bon, je pense que c'est assez compliqué à faire des figurines comme ça. Il y a déjà la tête, qui bouge, et les ailes sont exclusives dans cette couleur-là. Ah non. Non, t'as déjà vu du argenté comme ça? Non, c'est pas argenté, c'est un gris foncé. Ah, c'est gris foncé, argenté. Dans mes petites notes, j'ai marqué que la couleur est exclue à ce set. Bon, alors je peux me tromper, enfin mes notes se trompent. Bon, alors ouais, t'as raison, on va dire que t'as raison. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup l'hippogriffe. Alors, tu vois, pareil, un petit détail que j'ai vu quand j'ai lu la review de Hotbrick, tu vois, je me suis culturé un peu le temps que tu viennes. Et la précédente version de l'hippogriffe avait des détails, d'écailles de plumage sur son corps, chose qu'il n'y a pas dans cette version. Bon, voilà, un peu dommage. Mais bon, sinon, moi je veux dire qu'en l'état, quand même la petite figurine d'hippogriffe, moi je la trouve super jolie. Et toi je crois que c'est ta nièce qui va être heureuse. Ben oui, c'est la nièce qui m'a commandé le set parce qu'elle voulait l'hippogriffe. Accrochez-vous bien pour ces Lego Elf, parce qu'elle s'est dit que ça allait super bien avec cet égal. Ah bah écoute, elle a du goût, et puis comme tu le sais, les Lego, on peut en faire ce qu'on veut, et on peut jouer avec. En termes de décor extérieur, on a une partie du décor avec le poteau auquel est accroché Buck, hein, donc le champ de citrouille, hein, donc ça c'est sympatoche. On se rappellera qu'il y avait aussi un épouvantail dans le champ de citrouille également, ce qui aurait pu faire un décor complémentaire. Bon, on a quelques petites citrouilles. D'ailleurs, je crois que c'est la même citrouille qu'on a à l'arrière du set Stranger Things. Elles sont belles ces pièces de citrouille. Elles sont super et on peut même les reprendre pour faire des sets d'Halloween. Ah, je pense qu'il y a des gens qui vont être fans. Bon, au bout de 12 minutes, enfin, on s'attaque au vif du sujet, à savoir la cabane de Hagrid. Alors moi, j'ai posé les stickers dessus. Premier point positif, c'est que comme je te l'ai dit, c'est la première fois qu'on a 2 bâtiments. Voilà. Donc ça, c'est bien. Le point négatif, c'est que c'est des demi-bâtiments. Voilà, ça, je trouve ça idiot. Voilà, donc vous vous en doutiez, ils nous ont encore fait un truc à moitié. Et en plus, ils nous le font payer 90 balles du kilo. Bon, voilà. Tu vois, je comprends pas non plus. Il y a des pièces techniques sur les côtés. Bon, bah, on n'est pas censé le pinocher avec autre chose. Bon, bah, voilà. Un truc que j'ai vraiment trouvé con. Alors là, franchement... Oh, si, je sais pourquoi ils ont fait ça pour les pièces techniques. On retrouve ce même système dans les châteaux Lego Elf. Ils ont fait pareil, c'est en fait, si vous achetez le château ou le set en plusieurs exemplaires, vous pouvez les racheter à la queue leu. Ouais, enfin là, faire une succession de cabanes de Hagrid, excuse-moi, ça présente pas un intérêt majeur. Un truc que je trouve idiot, vraiment, alors je sais que la tempographie ça coûte cher, mais alors sérieusement, poser les stickers de porte en bois comme ça, alors bon, tu remarqueras que j'ai mis toute mon application, tout mon talent de poseur de stickers. Et autant dire que j'ai serré les fesses, hein, parce que mettre des stickers sur des portes comme ça, alors que tu dois faire l'encadrement de la porte et rester parallèle partout, c'est franchement pas facile. Et je suis pas fan de la pose de ces stickers compliqués. C'est pas agréable. T'as peur de les foirer et quand tu les foires, bah, c'est dégueulasse. Hein.
Franchement, un sticker de porte mal posé comme ça, c'est moche. Ouais, c'est presque irrattrapable. En fait. On est d'accord. Et tu remarqueras que là, j'ai été exceptionnellement bon. Ah, c'est bien. Merci. Je vais pouvoir récupérer mes sets en bon état. Ah ouais. Bon, on appréciera le décor extérieur. Bon, on pourra reprocher que les toitures sont pas tout à fait jointées. Moi, je t'avoue qu'à 90 € le kilo, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un niveau de finition un peu supérieur, franchement. Beaucoup de stickers, on en voit encore un sur le côté ici. Et on va découvrir maintenant l'intérieur de la cabane, des cabanes en l'occurrence. Donc un coffre ici, une araignée, ça sera pas sans rappeler Aragog, la grosse araignée qu'on voit dans l'épisode 2. On a ici un exemplaire du Daily Prophète, c'est la Gazette du Sorcier en français. Un petit bureau, ici le fameux fauteuil de Hagrid, un sac d'affaires, parce que c'est vrai que chez Hagrid il y a toujours des choses qui traînent, tout un tas d'ustensiles suspendus, et ça c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que quand on voit la cabane de Hagrid, et particulièrement dans les premiers films, il y a tout un tas de choses qui traînent. On a ici une petite théière, parce que c'est vrai qu'ils boivent régulièrement le petit thé quand ils vont voir Hagrid. Dans l'antre de la cheminée, alors on ne voit pas très bien, mais dans l'antre de la cheminée. Alors dans l'antre, l'antre de la cheminée, ici, tu vois. Ah oui, l'œuf. L'œuf de dragon. L'œuf de dragon, effectivement, c'est pareil dans les premiers films, quand Hagrid ramène un œuf de dragon et qu'il éclot, mais que malheureusement il devra s'en séparer parce qu'il se fait toper avec un dragon et c'est pas trop recommandé. Et comme tu l'as dit, ça c'est vraiment la petite dédicace ultime. Le parapluie rose. Le parapluie rose de Hagrid. Alors tu te rappelles de la scène ? Non, pas du tout, je t'avoue. Oh, c'est pas comme si c'était une des premières scènes du film et c'est vraiment la première confrontation à la magie de Harry Potter quand ils sont dans le phare, dans le premier épisode, que les Dursley se réfugient dans le phare en pleine mer pour pas être assaillis par les lettres d'invitation à l'école de Harry Potter. Quand il reçoit sa lettre, vous avez été invité à l'école de sorcellerie de Poudlard, et il se barre pour pas recevoir les lettres, et là Hagrid défonce la porte du phare et entre autres il allume le feu avec sa baguette magique, enfin avec son parapluie, et ensuite il fait pousser une queue de cochon à Dursley, Dudley, le cousin de Harry Potter, parce qu'il a mangé son gâteau d'anniversaire. Ah, il faut s'en rappeler des films. Tu vas mériter une séance de rattrapage, Eric. Oui, je suis pas très Harry Potter en fait. Oh, tu me déçois. Bon, alors il y a une fonctionnalité que tu as vue tout à l'heure. Ah ouais, j'ai trouvé super intéressant. Vas-y, je te laisse. Planqué. Vas-y, je te laisse nous l'activer. Alors fais le tour. Voilà, fais le tour des lumières. C'est la brique lumineuse qui est bien cachée sous la cheminée. Sous la cheminée, on l'active en cliquant sur la cheminée et ça l'allume en dessous. Et ce qui est génial, alors tu vas le refaire alors que je monte comme ça. Vas-y, appuie dessus s'il te plaît. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que ça éclaire l'œuf de dragon. Voilà. Et ça, c'est bien cool. Caché. Et ça, c'est cool. Franchement, j'aime beaucoup. Parce que en fait, cette petite brique lumineuse, je l'ai cherchée au départ et je l'ai pas trouvée sur le pourtour. Je me dis, oh, elle est planquée. Puis c'est en appuyant vraiment par le grand hasard sur le toit, j'ai dit, oh, ils l'ont planqué sur le toit et en plus sur la cheminée pour allumer la cheminée. Donc là, c'est bien pensé, c'est simple et c'est bien fait. Ça t'amuse. Ah ouais, je trouve ça génial. Bon, alors, ça fait déjà 17 minutes qu'on est sur cette vidéo. Eric, elle est donc bien trop longue. Tu t'en doutes, il est temps de conclure. Un set intéressant, pas sans défaut, mais intéressant. On l'appréciera pour ses figurines, puisque c'est la première fois qu'on va donc voir Cornelius Fudge, le ministre de la magie. C'est également la première fois qu'on voit le bourreau. On a aussi des torses exclusifs sur les figurines, donc il y a un vrai attrait pour les figurines, surtout pour tous ceux qui sont fans de Harry Potter. On regrettera néanmoins l'absence de Dumbledore, on regrettera la tenue de Hagrid, on regrettera les petites jambes de nos héros, puisqu'ils commencent à être ados, ils prennent des responsabilités, ils voyagent dans le temps. Donc quand tu voyages dans le temps, quand même, tu mérites des grandes jambes. On appréciera Buck, bien évidemment. Donc c'est un beau set, franchement, qui est sympa. Moi, je me l'offrirai plus tard, mais je me l'offrirai quand il aura baissé. Ouais, il est vraiment un peu cher pour ce que c'est. Il y a vraiment beaucoup de briques grises qui devrait faire baisser le set. Donc je suis d'accord avec toi. Je comprends pas qu'il soit aussi cher, même en prenant en compte Hagrid. Bon, c'est une figure spécifique.
Hippogriffe, qui est un peu spécifique, on est... Alors spécifique non, parce que Hagrid est déjà sorti. Est déjà sorti, et là à 90 € du kilo, franchement, ça fait cher. Donc je ne peux que vous inviter à prendre ce set, parce que moi je suis un grand fan de Harry Potter, et c'est la première fois qu'on a une vraie cabane comme ça. Bon, puis les détails extérieurs sont quand même jolis, mais je vous invite à le trouver moins cher, du genre 70 balles. Ouais, grand maximum pour 496 pièces, même 60 balles, ce serait bien. Et bah, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise, Dimitri ? Oui, j'ai dit une bêtise. Alors le prix c'est 65. Hein, voilà, et plutôt vers 50 serait mieux. Voilà, 50 voire 45 ce serait bien. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Donc déjà, je te remercie, Eric. De rien, Dimitri. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications, à laisser un like, à laisser un commentaire pour qu'on en discute. Surtout, on peut parler du prix. Et aussi, je mettrai un lien dans la description, bien évidemment, la page Facebook d'Eric, Lego Actualité ou Actualité Lego. Je sais plus pareil que toi. Merci Eric pour cette participation constructive, et on en restera là, chers amis. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous amuser avec vos Lego parce que ça reste des jouets. Allez, salut tout le monde.